Poursuite des travaux de la phase 2 du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le comité de pilotage a tenu plusieurs rencontres hier jeudi 4 avril 2024. À commencer par les partis politiques qui ont répondu massivement à cet appel patriotique. La session d'échange vise à entretenir les responsables des formations politiques sur les missions du comité de pilotage, dont la démarche se veut participative et ne saurait donc exclure les partis politiques. En tant que Maliens, nous devons résister et continuer de forger notre destin commun dans le dialogue, la concorde nationale, la solidarité, le vivre ensemble, la justice. Ce dialogue doit être le cadre idéal pour débattre de tout dans la franchise, la loyauté et la vérité, et pour un véritable apaisement dans notre pays. C'est cela qui fonde notre démarche, la même que nous avons eue depuis mardi avec les institutions de la République, les organisations de femmes, de jeunes, de la société civile, les structures syndicales dans leur diversité. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a souligné l'importance que peut avoir les partis politiques dans la réussite de ce dialogue direct entre Maliens. À l'endroit des partis politiques ici présents, il ne s'agit pas, vous vous en doutez, de conquête du pouvoir, en tout cas dans le cadre du dialogue direct intermalien. Nous comptons, je voudrais également m'associer à cet appel solennel qui vous a été adressé par le Premier ministre Issoufi Maïga à votre endroit, de mobiliser vos militants. L'objectif d'un parti politique, c'est de proposer un projet de société. Nous avons la chance d'avoir dans notre pays plus de 293 partis politiques. Donc, par déduction, il devrait y avoir plus de 200 projets de société. Vous êtes une force très importante de proposition. Et justement, nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin de vos remarques, nous avons besoin de vos observations pour sceller définitivement la paix dans notre pays et sortir de ce cycle peu reluisant, en tout cas de violence qui a fait suffisamment de mal. Les représentants des partis politiques présents se sont montrés ouverts à cette initiative présidentielle. Ils ont formulé des recommandations pour l'élargissement du cadre du dialogue intermalien. Je pense que dans le cadre de la mission qui vous est confiée, il est important de parler à tous les Maliens sans exclusive. Parler aux dirigeants de la KM, la Katiba Massina, et l'imam Amadou Koufa, pour ce qui concerne le nord et le centre. Et pour ce qui concerne le nord, il me paraît important que vous imaginiez ce qui peut être fait pour établir des passerelles avec Iyad Agali et son groupe. Dans cette même dynamique, les personnalités du Nord comme Mohamed Ag Intalla, comme Amada Ag Bibi, comme Al-Gabas Ag Intalla, comme Hanoun Ould Eli, comme Ibrahim Ould Handa, toutes ces personnalités-là doivent faire partie du programme du dialogue intermalien pour panser les plaies. Ensuite, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré les membres du Conseil national de la transition, CNT. L'objectif de cet exercice était de solliciter leur appui et leur accompagnement pour la réussite de cette mission de grande portée qui fait suite à la fin de l'accord issu du processus d'Alger. Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, dans son discours de Nouvel An, a annoncé ce dialogue. Et pour justement lui donner la plénitude de son objet, nous avons retiré l'accord issu du processus d'Alger de nos moyens de parvenir à la paix puisque son inefficacité a été démontrée à plus d'un titre. L'alternative maintenant,
c'est de nous asseoir nous-mêmes, puisque le Mali courant, le Mali nouveau, nous avons décidé de retrousser les manches et de le bâtir à tout point de vue par nous-mêmes. Et l'aspect paix et réconciliation en fait partie. Et qui mieux que vous, pilier essentiel de cette transition, j'ai nommé le Conseil national de transition, est indiqué pour justement aider à cela. L'organe législatif de la transition a salué la démarche du comité de pilotage et assure son soutien à cette initiative présidentielle. Je voudrais, Monsieur le Président et chers membres du comité de pilotage, réitérer au nom du président du Conseil national de transition le soutien indéfectible à la décision prise par le président de la transition de procéder d'abord à la mise en place d'un dialogue intermalien, mais aussi de créer un comité de réflexion. Personne ne peut discuter de la pertinence de la création de ce comité et de ses objectifs, que je rappelle encore, c'est d'abord la paix, le vivre ensemble et le mieux vivre ensemble. Cette journée très chargée, mais fructueuse, a marqué une avancée significative dans les travaux de la phase 2 du comité de pilotage du dialogue intermalien qui se tiennent en prélude à la tenue de la grande rencontre.